Je sais pas si vous avez remarqué, mais il a tendance à faire quand même énormément chaud en ce temps-ci. Et ce qui sonne pour vous comme une bonne nouvelle, et pour moi comme l'enfer sur Terre, signifie surtout pour certains d'entre vous l'arrivée des vacances. Et qui dit vacances dit souvent voyage, contrée lointaine et mystérieuse et une irrépressible envie de découverte. Et du coup, pourquoi ne pas replonger dans un petit film un petit peu oublié, mais qui reste une belle ode de voyage, qui vous donnera envie de sillonner les terres et les mers à la recherche de la mystérieuse cité d'or de l'Eldorado. Alors, La Route d'Eldorado fait partie de ce petit groupe de films où tout le monde croit que ce sont des Disney, alors qu'en fait pas du tout. Un club assez serré où il côtoie notamment Anastasia. Mais bref, sorti en 2000 tout rond, le film est le quatrième film de DreamWorks et le tout premier film d'Éric Bergeron, qui est, oh surprise infinie, un français. Sans déconner, je crois que je suis maudit avec les français. Mais bref, le film prend place à l'époque du génocide que l'histoire a décidé de passer sous le tapis, c'est-à-dire en plein XVIe siècle, soit l'époque de la colonisation du Nouveau Monde par les puissances européennes. Et parmi ces puissances se jetant à l'assaut des mers, histoire de piquer un maximum de ressources aux habitants du coin, les Espagnols étaient peut-être les plus motivés / sanguinaires de tous. Et justement, c'est en Espagne que notre histoire commence en nous présentant les deux comparses qui nous serviront de personnages principaux. Tulio et Miguel, de leur petit nom, sont deux roublards arnaqueurs et voleurs qui sévissent ensemble depuis des années. Mais suite à une arnaque qui a mal tourné, ils se retrouvent dans un navire faisant route directe vers le Nouveau Monde. Arrivés sur place, ils s'échappent et tombent bien vite sur une locale qui va les emmener à son chef. Mais cette donzelle ne vient pas de n'importe quelle cité. Shell, de son petit nom, vient en effet tout droit de la mythique cité de l'Eldorado. L'Eldorado, cette mystérieuse cité qui fait fantasmer tous les chasseurs de trésors depuis des siècles. Pour certains, cité pavée d'or, pour d'autres, lieu cachant une source de vie éternelle, et pour d'autres encore, simple affabulation de conquistadors complètement ronds. Le fait est que cette cité mythique est aujourd'hui connue de tous. Mais à leur grande surprise, la ville accueille les deux amis comme des incarnations divines. Va alors commencer une folle aventure pour nos deux comparses qui vont devoir à la fois jouer de leur position de dieu, mais aussi faire en sorte que le prêtre de la ville ne pète pas complètement un câble et ne se mette à sacrifier tout le monde. Ah oui, et bien évidemment, ils vont devoir échapper aux Espagnols qui veulent à la fois leur peau, mais aussi bien évidemment les richesses de cette cité. Pour tout cela, ils seront aidés par le chef de la ville, qui aime peut-être un peu trop la bouffe, mais aussi et surtout par Shell qui voit clair dans l'enjeu et ne va pas se priver de manipuler les deux hommes pour parvenir à ses fins et réussir à quitter la ville. La route de l'Eldorado, c'est clairement ce genre de film qui te marque fortement quand t'es gamin, mais que t'as un petit peu tendance à oublier quand tu grandis. Et surtout, il est, et ce pour aucune putain de raison logique, toujours confondu avec une production Disney. Et ça, c'est quand même pas mal énervant, je trouve. Mais bon bref, pourquoi ce film il est bien? Alors déjà bien sûr il y a ces personnages, nos deux compères sont vraiment très sympathiques, l'amitié qui les lie est vraiment visible et compréhensible. En plus, le film a l'intelligence de montrer leur collaboration assez subtilement, alors que le film aurait pu se complaire dans une simple relation amicale qui nous serait montrée avec moult flashbacks explicatifs, nous montrant eux aussi moult grands moments d'amitié qui expliqueraient comment les deux ont fini comme ça. Le film préfère nous montrer leur relation et leur amitié au travers de leur synergie, et ça marche parfaitement bien. Les deux sont complémentaires de ouf, et souvent on a presque l'impression que les deux étaient à la base un seul personnage, que le scénariste a scindé en deux après. On en est vraiment au stade où l'un finit la phrase de l'autre. Après, niveau personnage, celui qui occupe le plus de temps à l'image, à part les deux héros, c'est Shell. Et autant j'adore les personnages de Miguel et Tulio, autant Shell, c'est pas vraiment la même. Alors, le perso est sympathique dans son design et dans ses dialogues, mais à part ça, elle est pas très agréable. Voire carrément pas agréable en fait. N'hésitant pas à piéger les héros de nombreuses fois, tu sens vraiment que la nana roule exclusivement pour elle-même, et ça aide pas à avoir de l'empathie pour elle, surtout quand certaines de ses actions ont pour seul but explicite de semer la discorde entre les deux amis. Ah oui, et c'est aussi elle qui apporte au film son inévitable mascotte animale, qui ne sert proprement à rien à part vendre des produits dérivés pour les bambins. Le problème c'est qu'au final je connais rien sur ce personnage, rien sur son passé et vraiment que très peu sur ses motivations. Mais après le perso reste sympa quand même et on est largement au-dessus de ce que Disney a proposé en matière de perso féminin. À part pour Kida qui reste une exception.
Mais le film reste quand même intéressant pour ses messages. Déjà, un truc que je trouve intéressant, c'est que alors qu'on aurait pu croire à un film qui traiterait principalement du conflit entre les gentils natifs contre les méchants conquistadors, et bah au final on en est assez loin. Alors attention, le film ne fait évidemment pas passer les conquistadors pour des mecs sympas. En même temps, vous admettrez que faire passer ces mecs là pour des gens sympas, c'est quand même vraiment chaud. Mais ce que je veux dire, c'est que là, les méchants, ils sont principalement locaux. Et quand je dis les méchants, je parle bien sûr de ce mec qui est complètement allumé et veut carrément sacrifier la ville entière. À côté de ça, bien sûr, les conquistadors sont montrés comme des enfoirés. Mais juste, ce sont pas les enfoirés principaux, on va dire. Ce sont des enfoirés secondaires. Le film va principalement traiter de quelques thèmes. Alors si pour certains c'est du classique, comme par exemple l'amitié ou la soif de liberté, qui sont même plus des classiques, j'ai envie de dire, tellement c'est des thèmes qu'on a bouffé, rebouffé en boucle. Mais sinon, au-delà de ça, le film traite plus de religion, avec le prêtre du coin qui, comme je l'ai dit, a la douce et délicate idée de sacrifier toute la ville en l'honneur de ses dieux. Ce qui me paraît foncièrement con, parce que je me dis que s'il n'y a plus personne pour les adorer, les dieux ils seront un petit peu dans la merde. Bon, je déplore juste que les conquistadors, qui étaient quand même nos fanatiques à nous, ne subissent pas le même traitement. Mais bon, on va pas tout avoir. Mais à part nous dire que tuer les gens en l'honneur d'un copain invisible, c'est pas bien, le film traite de pas grand chose. C'est avant tout un film d'aventure qui joue plus sur son ambiance que sur autre chose pour se faire. Mais il en joue bien, et l'ambiance est justement ce qui marche le mieux dans le film. Je retrouve face à ce film à peu près la même sensation que devant Sinbad ou Pirates des Caraïbes, d'ailleurs n'allez pas voir le 5, c'est une effroyable merde. Le rythme est vraiment soutenu et bien géré, on ne s'ennuie jamais et le film avance toujours pour divertir son monde de la manière la plus aventureuse possible. Au final, La Route de l'Eldorado est un excellent film pour le début de cette période estivale qui semble bien décidé à me tuer avec cette chaleur de ouf. Un film qui vous donnera des envies d'évasion et d'exploration, habité de personnages vraiment sympas aux répliques vraiment cool, un sympathique petit film que c'est bien dommage que tout le monde l'ait oublié, et dont je vous enjoins à vous souvenir et à vous mater si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis à bientôt et salut!